toujours, ce vidéo est la suite de corriger de l'exercice 4, questions 3 et 4 de l'examen mathématique session normale 2019. Question 3a. Montrer que pour tout x de 0, 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Et que pour tout x de 1 plus infini, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Alors, pour tout x de 0, 1, on a x est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. Donc, x moins 1 est inférieur à 0 et ln de x est inférieur ou égal à 0. Donc, leur somme x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. De même, pour tout x de 1 plus infini, x est supérieur ou égal à 1. Donc, x moins 1 supérieur ou égal à 0 et ln de x supérieur ou égal à 0. D'où leur somme x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Question B. Montrer que pour tout x de 0 plus infini, f' de x est égal à x moins 1 plus ln de x sur x. Alors, pour tout x supérieur à 0, par exemple, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln de x au carré, on fait descendre 2, moins 1, 2 moins 1 ça donne 1, donc c'est 2 ln de x fois la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x et on a ici 2 ln de x, ce qui donne 2 ln de x sur x. Revenons maintenant à la dérivée de f'. Pour tout x de 0 plus infini, on a dérivée de x c'est 1, dérivée de 1 demi c'est 0, dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et on a 1 demi, dérivée de ln de x au carré c'est 2 ln de x sur x. Voilà, c'est 2 ln de x sur x. Ce qui donne 1 moins 1 sur x plus, on simplifie 2 par 2, donc il reste ln de x sur x. Donc f' de x est égal à x moins 1 plus ln de x sur x. Donc on réduit au même dénominateur, on obtient x, on multiplie 1 par x, on obtient x moins 1 plus ln de x sur x. Donc f' de x est égal à x moins 1 plus ln de x sur x. Question C. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Corriger. Pour tout x de 0, 1, x est positif. X moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0, d'où f' de x est négatif. Ce qui montre que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et pour tout x de 1 plus infini, on a x toujours positif. Et on a le numérateur x moins 1 plus ln de x est positif. D'où f' de x est positif. Et par suite, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Pour le tableau de variation, donc la fonction f n'est pas définie en 0. Entre 0 et 1, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Dans l'intervalle 1 plus infini, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Limite à droite de 0, c'est plus infini. Limite en plus infini, c'est plus infini. Et f de 1, c'est 3 demi. On peut le calculer et s'assurer que f de 1 est égal à 3 demi. Question 4. A. Montre que f seconde de x est égal à 2 moins ln de x sur x au carré pour tout x de 0 plus infini. Alors, on a pour tout x de 0 plus infini, la dérivée seconde de x, c'est la dérivée de f' de x. On a f' de x, c'est x moins 1 plus ln de x sur x. Donc, la dérivée seconde de x, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur sans dérivée, moins maintenant le numérateur sans dérivée fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. En calculant les dérivées,
Dérivé de x, c'est 1. Dérivé de moins 1, c'est 0. Dérivé de l'une de x, c'est 1 sur x. Ici, on a x, donc on a écrit x. Moins x moins 1 plus l'une de x sont dérivés. Dérivé de x, c'est 1 sur x au carré. Donc, la dérivée seconde de x égale, on multiplie par x fois 1, c'est x fois 1 sur x, ça donne x sur x, c'est 1, moins, on enlève les parenthèses, on obtient moins x plus 1 moins l'un de x sur x au carré. En simplifiant x avec moins x, il reste 1 plus 1, ça fait 2, moins l'un de x sur x au carré. Voilà, d'où le résultat, la dérivée seconde de x est égale à 2 moins l'un de x sur x au carré, comme il est demandé. Pour la question B, on déduire que la courbe C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Premièrement, on résout l'équation la dérivée seconde de x est égale à 0. Ce qui est équivaut à 2 moins l'un de x est égal à 0. Ce qui est équivalent à l'un de x est égal à 2. Donc, équivalent à x est égal à e au carré. En étudiant le signe de la dérivée seconde de x, si x est compris entre 0 et e au carré, on introduit le ln. On rappelle que la fonction ln est croissante. Donc, ln de x est inférieur à ln de e au carré. Et ln de e au carré, c'est 2. On ramène ln à droite de l'équation. On obtient 2 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à f seconde de x supérieur ou égal à 0. Deuxième cas, si x est supérieur ou égal à e au carré, on introduit la fonction ln, donc ln de x est supérieur à ln de e au carré, qui donne 2. Voilà, ce qui est équivalent à ln de x supérieur ou égal à 2. On emmène ln de x à droite de l'équation, on obtient 2 moins ln de x est inférieur ou égal à 0. Donc équivalent à la dérivée seconde de x est inférieur ou égal à 0. Conclusion, la fonction dérivée seconde s'annule et change de signe à gauche et à droite de a est égal à e au carré. Donc la courbe C admet un point d'inflexion au point a e au carré f de e au carré. F de e au carré, en remplaçant x par e au carré, on obtient e au carré plus 1 demi moins ln de e au carré plus 1 demi ln de e au carré, le tout au carré. Ce qui nous donne e au carré plus 1 demi. Ln de e au carré, c'est moins 2. Voilà. Et ln de e au carré, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. On simplifie au moins 2 et 2. Il nous reste e au carré plus 1 demi.